comment être délivré des alliances de contrôle maléfique. Le premier type de contrôle, c'est les hébergements aveugles. Parce que il suffit d'avoir quelqu'un qui est dans ta maison, quel que soit l'âge, l'esprit de contrôle, l'esprit d'hébergement aveugle. L'enfant peut avoir 7 ans, 8 ans. J'ai des témoignages ici. Qui ont gardé des gens à la maison, qui pleurent aujourd'hui parce que leurs vies ont été bloquées. Mais je continue à croire que tu peux loger quelqu'un. Si Dieu te convainc, les genoux d'une femme peuvent neutraliser son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Pas les femmes d'aujourd'hui qui ont l'esprit de contrôle. Ton mari parle, tu réponds. Ton mari parle, tu réponds. C'est pourquoi 2 fois pleurer ne sert à rien. Pleurer devant les gens, pleurer en famille, se lamenter, ça ne sert à rien. Si tu as envie de pleurer, mets-toi à genoux, pleure devant Dieu. Lui sait comment c'est pourquoi les gens comme nous là, nous fait du mal, il y a 2 choses qui vont arriver. Ou tu meurs physiquement ou tu deviens fou. Parce que je viens de loin. J'ai l'alliance avec Dieu. J'ai le pacte avec Dieu. Si ce que je fais est mauvais, accuse-moi chez Dieu. Parce que c'est lui qui m'a nommé. Et c'est lui qui peut me révoquer. Aucun homme de ce monde peut toucher à la vie. Parce que ma vie est cachée dans les yeux célestes. Ma prière est levée de mon cœur. C'est qu'après cette prière, tu contrôles ta langue sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton pasteur, sur tes frères, sur tes soeurs, même dans l'église. Tu contrôles ta langue parce que ta langue peut aussi ressembler à un venin mortel qui peut tuer l'église, le foyer, la maison, le pays, la langue. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Te rendons gloire et nous bénissons ta présence, oh Dieu. Nous voulons écouter ta parole et nous prions, Seigneur, pour que ta parole nous touche encore. Que ta parole, oh Dieu, nous fasse grâce, nous enseigne, oh Dieu, nous fasse découvrir tout ce qui est caché. Ta parole déclare: invoque-moi et je te répondrai. Je démontrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Oh Dieu, ce matin encore, révèle-nous des choses cachées. Parle-nous, oh Dieu. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous les oreilles spirituelles. Oh Dieu, que ta bouche soit ma bouche. Et que ton peuple reçoive quelque chose de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire avec toi dans 1 Pierre. 1 Pierre 5 6 1 Pierre 5 6 à 9. Nous sommes debout pour la parole, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je vais lire dans le nom de Jésus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui
de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Écoutez maintenant, votre adversaire, le diable, Satana, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et on va lire encore avec vous dans Psaume chapitre 110. Assieds-toi à ma droite. Ça commence par parole de l'Éternel à mon serviteur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Et Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Nous sommes en train de parler sur les alliances. Dans cette année d'avancement et de l'accélération prophétique, l'année où Dieu que tu avances dans tous les domaines de ta vie, selon qu'il est écrit, je souhaite, ce n'est pas moi qui souhaite, mais Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé. Non, tu n'es pas avec moi. Je ne sais pas si c'est... Je souhaite que tu prospères. C'est Dieu qui parle, tu me regardes. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère aussi l'état de ton âme. Ça c'est le souhait de Dieu pour toi. Quelqu'un a dit amen à haute voix. Nous allons essayer encore de parler de comment être libéré des esprits de contrôle maléfique. Je parle aujourd'hui sur les esprits de contrôle qui sont la contamination des alliances. Et lorsqu'on parle du contrôle, on parle aussi de la surveillance. Esprit de contrôle veut dire esprit de surveillance. On est contrôlé et on est surveillé. Et beaucoup de gens n'ont pas réussi leur vie. Tout simplement parce que leur vie est surveillée. Leur vie est contrôlée. Contrôlée sur tous les plans. Sur le plan de l'âme, sur le plan du corps et sur le plan de l'esprit.
Tu peux être contrôlé même sur le plan politique, même sur le plan économique. Non, vous n'êtes pas encore là. L'esprit de surveillance ou de contrôle est un esprit d'infiltration. Ils sont en train de venir d'infiltration. Il y a un pays que tu connais qui est infiltré, n'est-ce pas? Sous forme de contrôle. L'armée infiltrée. La police infiltrée. Les services de sécurité infiltrés. Les femmes infiltrées. Les hommes infiltrés. Les hommes politiques infiltrés. Vous connaissez ce pays, n'est-ce pas? C'est l'esprit de contrôle. Parce que j'ai cité un pays ici. Et ce matin, j'aimerais que Dieu nous aide à comprendre ces alliances, ces esprits de contrôle, de surveillance dans nos vies. Et si je ne termine pas, je vais continuer le dimanche prochain. Parce que je veux que tu comprennes ces choses. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu ne sois plus jamais sous le contrôle du diable. C'est ça mon objectif. Que tu ne sois plus surveillé, que tu ne sois plus infiltré. Il a dit mon peuple périt par manque de connaissance. Tu peux être infiltré, contrôlé, surveillé sans le savoir, par ta bonne volonté, par ta bonne foi. Tu es infiltré. C'est de ça que je voudrais parler ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le diable rôde. Il rôde. Il marche. Il cherche. Il fait tout pour avoir qui il peut dévorer. Et la personne que le diable cherche, c'est toi. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Dieu a un plan d'amour pour toi. Dieu a un plan de protection pour toi. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais le diable n'accepte pas ce plan. Il a son projet. Il a ce plan. Son plan, c'est d'anéantir. Son plan, c'est d'infiltrer. Son plan, c'est de contrôler. Son plan, c'est de surveiller pour que le plan de Dieu puisse échouer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le plan de Dieu dans ta vie va réussir au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons prier contre l'esprit de contrôle, de surveillance et d'infiltration. J'ai 5 ans et jusqu'à 10 ans. Ma taille ne change pas. Comme ça. 5 ans, même taille. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même taille. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré la taille. Pourquoi? Les esprits de contrôle de famille. Je vous ai déjà raconté ici comment mon feu frère est mort. J'étais deuxième, je suis maintenant premier, peut-être parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce qu'il y a plus de 80 personnes qui n'étaient pas là, je veux le redire encore. Alors que mon père avançait avec mon feu frère Richard. Alors qu'il partait, qu'il fuyait,
le village. Un homme nu apparu. C'est la deuxième fois que j'en parle. Un homme nu apparu. Il appelle mon père, dont je porte le nom. Donne-moi l'enfant. Quand mon père dit que je te donne l'enfant, l'enfant devient infirme. Immédiatement. Jusqu'à sa mort. Et vous dites que le combat spirituel n'existe pas. Celui qui te prêche a vécu les alliances, a vécu les liens, a vécu les démons, a vécu la méchanceté, a vécu des mauvaises choses que je ne peux pas dire au micro parce que les alliances étaient sur nous. Est-ce que je peux continuer? Comment vous êtes calme? Vous commencez à être encore calme, je n'ai pas encore commencé. Et il est mort. Et je suis resté comme ça jusqu'à 10 ans. Et je me rappelle un jour, mon père m'a pris avec ma mère. Sauf si je me trompe. Ils sont allés chez le féticheur. Toi qui caches ta vie là, moi je te parle de moi pour t'édifier, pour te montrer comment Dieu va te délivrer. Fétinéné. Fétinéné. Tu as peur de dire quoi? J'ai dit féticheur. Féticheur. Alors je me rappelle quand même quand mais comment l'enfant ici ne grandit pas. Je voyais une grand-mère là qui mais dans une langue là hein, de... On a quitté là. Rien ne s'est fait. Était toujours comme ça. On est allé chez l'apôtre. Je les aime, hein. Vous en faites pas, ils donnent des prophéties exactes, mais il faut toujours discerner. Hein. Le feu là, nous ne croyons pas en ça. Sur le feu, tout ça. Mais ils sont bons hein, dans certaines circonstances. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous sommes allés traverser le feu. Mon père a traversé le feu. Maman a sauté moto. La vérité, moi aussi j'ai traversé. Quand j'ai dit je suis mort, j'ai traversé. Non, on m'a fait traverser, moi j'étais enfant. Et c'est là encore que les alliances sont encore entrées. Plus tard, à Lubumbashi, nous avons vu l'église charismatique catholique. Et c'est là qu'il y a eu des prières et des prières de délivrance. Des placements de prières et sur ma mère et sur moi et sur les enfants. D'une famille où le père a été délivré, la mère délivrée, moi délivré, mes frères et sœurs délivrés. Moi vous me regardez comme ça. Après un an, c'est comme si on me poussait. Pouf. Le diable est méchant. Dans Jean 10:10, la Bible dit l'ennemi ne vient que pour. Vous dormez hein? Je vais parler de l'esprit de sommeil tout à l'heure. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Délivré. Ouf. Si pas, j'allais seulement rester comme ça. Pardon, Seigneur, pardon. Heureusement que la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé à ton sujet. Le projet de paix. Et non pas de malheur. Vous connaissez le reste. Délivré. Et c'est là que j'ai commencé à étudier très bien. Je suis un homme qui a été longuement blessé dans la vie.
Je crois que c'est pour ça que je n'ai pas. Là, je commence déjà. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis intime. Souffert, pleuré à plusieurs reprises. Comment être délivré des alliances de contrôle maléfique. Alors ne dormez pas s'il vous plaît, sinon je vais citer votre nom. Papa, merci, ne dormez pas. Écoutez, je vais commencer. À l'âge de 20 ans, je me suis fiancé. J'étais en 6e des humanités. Fiancé. Et j'ai fait le vœu avec ma fiancée, qui est déjà morte, hein, j'arrive. On a dit on ne couchera pas ensemble jusqu'au mariage. 7 ans de fiançailles. 7 ans de fiançailles. Sans rapport sexuel. J'ai dit 7 ans. Sans rapport. Attention, est-ce que je ne pouvais pas le faire? Est-ce que je pouvais. Mais chaque fois que je pouvais le faire, je ne voulais pas. Mais chaque fois que je voulais, je ne pouvais pas. Vous ne comprenez pas, je recommence. Chaque fois que je voulais, je ne pouvais pas. Et chaque fois que je pouvais, je ne voulais pas. 7 ans. 7 ans. Entre-temps, ma famille a des alliances. Et sa famille a des alliances. Méchante, forte. Et on se marie. Très jeune, 27 ans, 20, je ne sais pas. 27, 20. Dans la crainte de Dieu. Dans les prières, dans les jeûnes. Mais à cause des alliances, elle est morte. Et elle est morte parce que d'abord sa mère est morte. Et puis elle est morte. Et puis son père est mort. Et puis son grand frère aîné est mort. Et puis son deuxième grand frère est mort. Vous n'avez rien entendu. Mais quelque chose que je ne comprenais pas, c'est que chaque fois qu'on priait, on nous affaiblissait dans la prière. Nous étions contrôlés par deux esprits. L'esprit de mon père et l'esprit de la famille d'elle. Et un jour, j'ai dit, mais comment le cœur peut gonfler comme ça? Le cœur qui gonfle sans rien, à l'occasion de rien, le cœur gonfle. Réponse: toi tu ne vois pas la fenêtre, les gens qui nous contrôlent là. Je parle avec réserve, hein? Beaucoup de membres de ma famille aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez très bien? Et j'entre en jeûne de 9 jours. Sans manger. Maman Monique ne dormait pas. Sans manger. Sans boire. 9 jours. Pour demander à Dieu les causes et les origines de ce contrôle. Au 9e jour, j'avais maigri 59 kilos. 59 kilos. J'ai 116 aujourd'hui. Le médecin demande que je recule encore à 100. Parce qu'aux États-Unis, j'étais à 140. Vous n'avez rien entendu. J'ai dit à Dieu, je n'arrêterai pas de prier sans que tu ne me montres d'où proviennent ces esprits de contrôle. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous sommes épargnés. 7 ans sans se connaître, nous avons loué. Et à l'époque,
Avec Roland, avec Kali, avec Safari, avec tout ce monde que vous connaissez. On n'avait pas trouvé la délivrance. 9e jour. Je prie de minuit à 5 heures. De minuit à 5 heures. Et je vois une vision réelle. Je vois une tante à elle qui vient à la maison qui dit nous sommes fatigués. Nous venons la prendre. Donc moi, on est venu prendre. On l'a pris. Confiscation. Donc on te botole ta femme. Quand vous ne connaissez pas mon histoire, ne parlez pas beaucoup. Et puis j'ouvre les yeux. Je tremble. Je pleure. À 9h juste. À la barrière. On frappe. C'est un véhicule qui est dehors. Physiquement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes venus prendre notre enfant. Comment vous êtes calme comme ça? J'ai dit, tout ce que j'ai vu là, après 9 jours de prière, ça se passe maintenant. Votre enfant dit, non. Tu ne t'occupes pas d'elle. Nous voulons l'enfant. Je suis en train de parler d'esprit de contrôle, j'arrive. Tu peux être marié, contrôlé. Et j'ai vu comment elle partait. Comment on la prenait dans le véhicule. Maman, ne dormez pas s'il vous plaît. On va parler de sommet tout à l'heure. Et dans une belle voiture Mercedes. Jusqu'à aujourd'hui. Et parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré. Il s'est sacrifié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Je suis resté. Je ne me marie pas. Je la visite. Nous sommes restés à l'hôpital 6 mois. Vous fermez les yeux pourquoi? Regardez-moi. Oh, lui il fait des fiers, il change de véhicule, des vestes. Oh, il connaît le... Hein? Quand je vais acheter le jet là-bas, je viens de loin. Laissez-moi vous enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? 6 mois à l'hôpital. Parce que le cœur gonfle sans explication. Quand vous vous renseignez, la belle-mère, l'ancienne, est morte de cœur. Ses sœurs sont mortes de cœur. Papa est mort de cœur. Mort de cœur. Esprit de contrôle d'infirmité. Quand je vais dire avant de vous marier, priez, oh, mais une bonne femme. Bonne femme, il faut parler du bien. Mais si on parle des esprits. Mais vous, moi je veux commencer à crier pour l'onction. Quand je vous parle maintenant, vous dites ma maman, pourquoi? C'est vrai. C'est vous qui m'avez dit d'enseigner. Je peux avancer? 6 mois. Je travaille à la bambinière. On me paye $100 le matin jusqu'à 13h. Et je prends le deuxième gant de 14h à 19h. $80, 180. Je n'ai pas de repos. Je ne mange pas. Je maigris.
Et je dors à l'hôpital. 6 mois. On sort de l'hôpital. On revient à ma campagne là où les parents étaient. Je dis mais permets-moi que je prie quand même sur toi. Il n'y a pas moyen. C'est trop tard. Je lui ai amené des passages bibliques, des versets, des bandes bibliques pour suivre les enseignements sur la délivrance. Quand il a commencé à suivre en cachette, de 20h à minuit, quelques personnes ont apparu physiquement. C'est la première fois que je dis ça au micro. Et le reste, je garde pour des raisons de sagesse. Elle dit, j'ai crié à minuit parce que les gens sont venus me dire, arrête d'écouter la parole. Arrête. Et quand j'ai continué, ils m'ont pris du lit jusqu'au plafond. Pas dans le songe, humainement. Et quand ils m'ont tapé au plafond, quand je suis rentré, j'ai senti que ma vie était finie. Nous sommes rentrés à l'hôpital. Et c'est là qu'elle est morte. Dans mes mains. À 2h. Esprit de contrôle. Toi, ces choses ne vont pas t'arriver peut-être. Parce que mon expérience va t'aider à comprendre quelque chose aujourd'hui. Je suis un homme. J'ai tellement pleuré dans ma vie. Les gens disent, mais quand il vient au deuil, lui, il ne pleure même pas. J'ai pleuré. Les larmes des pleurs sont terminées. Parce que quand ma mère est morte, j'ai pleuré, mais je n'arrivais pas à continuer. Parce que je n'ai fait que pleurer dans ma vie. Dieu me délivre, me bénisse, me sécurise, me protège, Tu vas bien? Ça va? Je pleure quand j'adore. Je pleure quand je vois quelque chose qui me dérange. Les pauvres, les indigents, Quand je pleure maintenant, le mouchoir de ces miracles. C'est pourquoi 2 fois pleurer ne sert à rien. Pleurer devant les gens, pleurer en famille, se lamenter, ça ne sert à rien. Si tu as envie de pleurer, mets-toi à genoux, pleure devant Dieu. C'est pourquoi les gens comme nous là, nous fait du mal, il y a 2 choses qui vont arriver. Tu meurs physiquement ou tu deviens fou. Parce que je viens de loin. J'ai l'alliance avec Dieu. J'ai le pacte avec Dieu. Si ce que je fais est mauvais, accuse-moi chez Dieu. Parce que c'est lui qui m'a nommé. Et c'est lui qui peut me révoquer. Aucun homme de ce monde peut toucher à la vie. Parce que ma vie est cachée dans Jésus-Christ. Tu n'es pas d'accord avec ce que je prêche, tu peux quitter l'église. Moi, je prêche mon passé, je prêche encore. Dieu de me délivrer chaque jour. Chaque jour, on est délivré de quelque chose. Et je voudrais donc te parler de 3 types de contrôle. Le premier type de contrôle, c'est les hébergements aveugles. Honorable, je prêche. Pardon, amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit quoi?
Oh. Les nini. Les hébergements aveugles. Mon peuple périt. Manque de connaissances. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu es pécheur, parce que tu es mauvais, mais à cause de l'ignorance. Comment toi tu es AS? Tu vas épouser une fille AS pour avoir 4 enfants SS. Pour que vous souffriez pendant 30 ans. Manque de connaissances. Mon père est AS, Pasteur Roger. Ma mère est AS, c'était AS. On a eu 4 SS. 3, Julie, 3, 4. 2. Ok. Elle cause beaucoup avec les parents. C'est dans les liens des parents. Bon, elle dit 2. Mais les autres, c'est AS. AS. Hey. Mais nous autres là. AA. Si tu es dans le programme du plan de Dieu, mon Dieu, si tu es dans le programme du plan de Dieu, même si tes parents sont parce que tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Et je prie ce matin pour que si tu es Dieu te garde longtemps, que tu vives longtemps, que tes enfants soient Jésus. Mon père a hébergé des milliers de gens. Et moi j'ai vu ça. Des tantes, des oncles, des neveux, des nièces, des grands-mères, beaucoup. La plupart des choses qui étaient arrivées, c'était à cause de ces hébergements-là. Non, ne dis pas d'abord prêche, écoute. Je vois ton verset. N'oubliez pas l'hospitalité. Si tu m'héberges, moi, rassure-toi, je suis un ange. Mais si tu héberges quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas qu'à moi. Contraire à ange. Et c'est de là qu'étaient sorties toutes ces choses dont je vous parle. De ma taille, d'aller voir les féticheurs. Parce que les gens qui étaient dans la maison avaient l'esprit de contrôle sur mon père et sur ma mère. Lorsque l'esprit de contrôle est avec vous dans la maison, tout ce que tu fais est contrôlé. Tout ce que tu fais est surveillé. Infiltré par des esprits méchants. Maintenant, si je te loge, c'est Dieu. Parce que je ne loge pas comme ça. On doit prier. On doit examiner ton cœur, ton âme, ton caractère, ton comportement. On doit savoir qui tu es avant de vivre dans notre maison. Parce que nous avons l'expérience de la parole de Dieu. Je ne suis pas le pasteur. Des choses à 2h du matin. Toqué par pasteur. 5 enfants. Tu vas rester dehors. La police va te garder. Je vais te donner l'argent. Tu vas aller quelque part pendant 2 semaines. Avant que tu pries, que tu ailles ailleurs. Pas chez moi. Il y a un problème. Parce que il suffit
d'avoir quelqu'un qui est dans ta maison, quel que soit l'âge, l'esprit de contrôle, l'esprit d'hébergement aveugle. L'enfant peut avoir 7 ans, 8 ans. J'ai des témoignages ici. Des gens qui ont gardé des gens à la maison, qui pleurent aujourd'hui parce que leurs vies ont été bloquées. Mais je continue à croire que tu peux loger quelqu'un. Si Dieu te convainc, je préfère encore que cette personne qui veut venir chez toi, que tu donnes de l'argent, prends l'argent, cherche chez toi. Oh, moi seulement chez toi. Oh, c'est ça l'argent. Pas chez toi. C'est peu de problème. Il y a un problème. Hein? Vous me découragez? Est-ce que je peux avancer? Cette histoire de loger a tué les gens. Je n'ai pas dit quand tu rentres. Isabelle. Isabelle. Ça c'est démoniaque. Manque de sagesse prophétique. Dieu t'enseigne pour que tu comprennes ce qu'il faut faire. Et que tu commences à avoir les stratégies. Pourquoi? Quand quelqu'un est chez toi, quand tu te laves, il sait que tu te laves. Si vous avez seulement une chambre salon, comme un frère là qui m'a raconté, je ne peux pas citer son nom, il a une chambre salon. 8 enfants. Lui et sa femme, ça fait 10. Il y a un neveu là qui dort aussi. Donc quand vous mangez, il sait, il voit. Quand vous chantez, il sait. Quand vous dansez, je parle à quelqu'un. Pourquoi je vais encore ajouter quoi? Donc lui sait qu'il n'y a pas à manger à la maison. Lui sait que vous avez giflé votre femme. Lui sait qu'on vous paye $300. Lui sait que vous êtes malade. Lui sait que tu es presque en train de mourir. Lui sait que ta femme ne met pas au monde. Lui sait, il connaît les problèmes de ta famille, le problème de ton foyer. Lui sait tout sur tes enfants. Il connaît leur date de naissance. Lui mais il est dans ta maison. Mais vous, vos calmes là, ça me dérange. Je parle d'esprit d'hébergement comment? Avec. Si tu as des gens, garde-les et continue à discerner les restes de Dieu. Si quelqu'un devait venir le soir, discerne. La Bible dit au temps du malheur, réfléchis. La plupart des divorces ont été créés par des esprits de contrôle. On t'a pris à la maison. Tu es ma petite soeur. Tu n'as que 20 ans. On t'a pris à la maison. Si tu n'as pas mangé à 14h, c'est pas un problème. Et la plupart des problèmes dans le foyer, c'est à manger. To eat. J'ai vécu un oncle à Lubumbashi. Quand mon père m'avait laissé, on me donnait à manger dans le véranda. On mettait une sorte de natte. On met le foufou là-bas. Et par terre, on met les ndakala et les lengalenga. Et on me dit, allez, mange vite, tu dois quitter, mange vite. Qu'on n'ait pas des microbes jusqu'à cet âge. Il y a quelqu'un dans les cieux. Et le jour que j'ai osé dire, pourquoi je mange à terre comme ça? Son fils aîné a pris de l'eau. Il a jeté sur moi.
Et c'est depuis ce jour-là que je ne suis plus rentré. J'ai dit ça à mon père il y a 1 an seulement. Mais il était 48 ans. Sagesse familiale. Toi, un petit problème. Papa, maman. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des maladies qui n'ont pas de nom. Tu as abîmé les foyers, les familles des gens. Au fait, quand quelqu'un vient habiter, c'est une antenne. Dites à haute voix, antenne. 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 C'est vrai qu'il y a des bonnes antennes. N'est-ce pas? Amen. Il y a aussi des mauvaises antennes. Mais ça communique. Non, maintenant on est à Gombe. C'est comme si tu es à Gombe. Et ce qu'on fait des fois, on change, on va quelque part. Donc, pour savoir là où nous sommes. Il faut que mon poste te donne la prophétie. On ne suit pas, mais on est libre d'être là où nous sommes. Nous refusons d'être contrôlés. Nous sommes fatigués de contrôle. Quand on m'appelle, vous êtes où? Je suis là où je suis. Tu veux savoir là où je suis? Au travail, tu as des esprits de contrôle. Esprit de surveillance. Tu as des hommes ou des femmes qui croient que tu les appartiens. C'est toi, donc tu les appartiens. Je priais avant-hier que je sois ambassadeur en Turquie, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Je vais me reposer un peu. Vous voyez qu'avec tout ce que je vous raconte là, j'ai besoin d'un repos même de 1 an, 2 ans, 3 ans. Seulement. Je vais rester pour t'enseigner d'abord. Si tu vois dans ta vie, dans ta maison, là tout ne marche pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1. Commence à regarder avec qui tu es à la maison. Parce que la bête qui est dans l'haricot, mange l'haricot, ou c'est ta propre femme, non, ou c'est ta propre femme. Je dis où c'est ta propre femme qui est mariée à toi mais qui a une antenne. Comme je parle des femmes, je tourne le dos comme ça. Comme ça, on ne m'intimide pas. Comme ça, toi, on t'a marié. Donc, même si on ne t'a pas donné de l'argent, est-ce que tu dois dire à ta mère, à ton père, à tes frères, à tes soeurs, qui est ce parent qui, quand la fille appelle maman, je souffre, la maman va dire souffre, souffre, il y en a. Moi, si on m'appelle aux États-Unis, on dit que ta fille là, si tu fais 2 semaines, je ne vais pas prier. Je prends l'avion à Madjatama, Kinshasa, États-Unis, pour voir quand même c'est quoi. On a tellement enterré les gens, on est fatigué d'en enterrer encore. Mais la femme peut être à la base. Tu peux être marié, mais antenne. Esprit de contrôle dans ton propre foyer. Il y a des femmes qui ont tué leur mariage parce qu'elles étaient des esprits de contrôle. On ne contrôle pas un homme. On s'agenouille à minuit, on pleure, on prie pour que Dieu change l'homme. La femme ne peut pas changer un homme. Parce que l'homme par nature ne peut pas avoir 82 femmes dehors. Je n'ai pas dit l'homme spirituel, je dis par nature. Même si sa femme est comme un ange, même quand il conduit là, il regarde seulement. Il dit gloire à Dieu, hein? Il regarde quand même. J'espère que mon dos est bien tourné, hein?
On voit. On regarde. On touche même à la main. Épaule. J'ai demandé à ma fiancée à l'époque là. Mais comment le jour là, quand moi je te demandais toujours, mais on doit y aller, toi tu dis non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Et chaque fois que tu sortais, tu dis le soir quand je viens, on va danser. Je mettais les genoux à terre. Je me sentais normal, rien dans le corps. Les genoux d'une femme peuvent neutraliser son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Pas les femmes d'aujourd'hui. Qui a l'esprit de contrôle. Ton mari parle, tu réponds. Ton mari parle, tu réponds. Il y a une femme qui est avec son mari. Et cette femme, on lui a dit que ton mari était en train de contrôler ta vie. C'est pourquoi tout ne marche pas. Alors, et chaque minuit, tu prends l'eau, tu jettes sur le bras de ton mari. Et quand il se réveille, tu jettes l'eau sur le visage. Tu lui dis, bois le sang de Jésus. Bois la sang. Elle disait même la sang. Bois la sang. Les enseignements là, ça va vous tuer. C'est pourquoi il faut appartenir à une seule église. C'est comme quelqu'un qui a 6 médecins. Tu vois, un gynécologue qui dit tu as le pion. Tu vois un autre qui dit non. C'est les reins. Le deuxième te dit oh, c'est des pertes blanches, ça va passer. L'autre te dit maintenant, tu vas croire en quel médecin? Il faut avoir un seul médecin qui te suit, qui connaît tes problèmes. C'est une parenthèse. Allez, le mari dort. Mais, bois la sang. Bois la sang. Alors, un jour, elle fait l'erreur, elle met l'eau sur le visage. L'homme se réveille. Quand il se réveille, la femme dit, bois la sang. Angèle. Ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, tu me dis de boire la sang. Il a giflé. Et le sang était partout dans Angèle avait le sang partout. Angèle, bois la sang. La plupart des femmes ont été victimes d'un esprit d'aveuglement en hébergement. C'est les femmes qui poussent leur mari soit à accepter ces choses. Et ces choses créent des problèmes. Mais les hommes aussi sont responsables. Parce que je me suis trompé. Quand les gens viennent à la maison, c'est surtout la famille de l'homme qui est à la maison. Et quand la femme veut parler, je suis chez mon grand frère. Mon grand frère n'est pas ton mari. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à ses sœurs, à ses tantes, à sa femme. Et ensemble ils deviendront une seule chair. Tu n'es pas la femme de ton frère. Tu es la sœur de ton frère. Et la femme de ton frère. Elle est cheftaine dans la maison. Parce qu'elle est avec son mari. C'est ça la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rapprochera. Et la vérité vous rendra libre. Laissez les femmes de vos frères. Tranquille.
Il n'y a pas le foufou. Foufou ezate. Quelqu'un disait ferme le cœur. Va acheter même une boîte de lait toi-même avec un pain. Mange. Malheureusement, j'ai beaucoup de membres de famille ici. Si je prêche, je prêche. Hein? Non, le baga non te hein, le bananzam. Qui nous est notonné ni je dis janzam. Ezabi non te non te le bananzam. Parce que je ne vais pas encore faire une réunion là-bas tout ça. Après la réunion banda. J'exhorte quelqu'un ce matin à savoir qu'il y a les esprits de contrôle, d'hébergement aveugle. Parce que quelqu'un qui est chez toi, tu ne connais pas ce qu'il pense dans sa tête. Tu ne connais pas ses projets. Tu ne connais pas ses plans. Il y a que cette personne-là qui sait à quoi il parle. Or, dans votre maison, vous devez dominer en prière, dominer en position, dominer en tout. Parce que c'est votre maison, c'est votre territoire, c'est votre terre. Mais aujourd'hui, ça ne passe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc même si tu es un mari, ne fais pas du mal aux frères et sœurs de ta femme. Ce que je veux dire, c'est quoi? Examinez vos hébergements. Vous êtes sûr. Si vous êtes marié, demandez à votre femme: je veux recevoir tel. Qu'est-ce que tu penses? Si elle dit non, tu insistes. Mais chérie, tu vois, il y a ce cas ici. Comprends quand même. Si elle refuse, ne prends pas encore. Achète lui-même un pain. Même parce qu'il faut être en accord. En accord. C'est pas tu me vends bon. Honoré, j'arrive chez toi mardi. Papa, je suis marié. Je dois causer avec ma femme. Maman, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que vous devez être unis. Et quand vous êtes séparés, l'esprit de contrôle viendra vous diviser. Comment vous êtes calme comme ça? Je parle des hébergements non contrôlés. 40 ans de prédication. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer seulement parce qu'ils ont logé des gens sans prier. Et si quelqu'un est sourcier, vous êtes en difficulté parce qu'il contrôle tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. La deuxième chose, c'est la parole que vous prononcez. Provoquez l'esprit de contrôle. Avant que je ne trouve le passage. Alors regardez-moi. Papa Wemba est devant et on lui tient l'interview. Papa Wemba zali bosso ya moto apona ko solo. Mais comment tu penses que ta mort sera? Il dit eh ben, je me vois comme sur l'estrade en train de chanter. Et c'est pendant que je chante, subitement je tombe. Je vais tomber devant un grand public. Je ne sais pas vous expliquer cette chose, mais je me vois tomber. Ouvrez vos YouTube, vous allez voir. Et tu dis que tu vas mourir sur l'estrade pendant que tu seras en train de chanter. Et c'est là que tu vas tomber. Et ça va arriver. Quelqu'un sait comment Papa Wemba est mort?
Mais je vous demande, il est mort comment? Il est mort comment? D'abord, lui voulait dire sur la scène, vous savez, je sais pas moi. Je sens que ça va être sur la scène. Je tombe. Les gens viennent. Le pouvoir du mal et du bien provient d'où? De la langue. Est-ce que tu contrôles ce que tu dis dans ta vie? Amen. Une femme a dit à son mari quand il sortait le matin, Gilbert, mais en français, non? Tu as trop joué avec moi. Aujourd'hui, vas-y, on va voir si tu vas retourner. À moins que ce ne soit pas moi, tu mourras en cours de route. Le mari a pris le taxi. Il arrive à la poste. Il y a un accident mortel. Et il meurt. L'esprit de contrôle sur la langue. Toi qui dis à tes enfants, toi tu n'iras nulle part. Toi tu peux voir un mariage, toi. On marie les gens, on te marie aussi. On verra. Tu as maudit ta fille. Amen. Ta langue contrôle ton enfant. Comme il y a l'alliance de sang entre toi et ton enfant, ça va suivre l'enfant. Même si elle va en Chine, elle revient en Turquie, elle revient en Europe, elle revient. L'esprit de contrôle. Jusqu'à ce que tu redéclares tes paroles. Contrôlez, cher père et chère mère, ce que vous dites sur vos enfants. Je ne maudis jamais mes enfants. Mais je peux me fâcher. Et quand je me fâche, je me tais. Parce que non pas en tant que père seulement, mais en tant que prophète. Si je parle, quelque chose va se passer. Alors, je suis furieux même. Quitte là-bas. Parce que si je parle, j'abîme. Papa ne dormait pas. Qu'est-ce que vous dites pour vos enfants? Même si on a engrossé ton enfant, on a engrossé 2 fois. Tu vas prendre le couteau pour tuer l'enfant. Tu vas le redresser. Fais la honte de la famille. C'est pas comme ça que ça doit être. Mais la nuit avec ta femme, Seigneur, jusqu'à quand nous oublieras-tu sans cesse? Ne dis rien d'autre. Laisse l'enfant mettre au monde. Encadre l'enfant. Conseille l'enfant. Mets-le dans la vie de prière. Quand il va mettre au monde, part à la maternité. Papa ne parte pas. La maman peut partir voir l'enfant. Parce que c'est votre sang. C'est votre sang. J'ai dit que c'est votre sang. J'ai dit que c'est votre sang. La langue contrôle. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est qu'après cette prière, tu contrôles ta langue sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton pasteur, sur tes frères, sur tes soeurs, même dans l'église. Tu contrôles ta langue parce que ta langue peut aussi ressembler à un venin mortel qui peut tuer l'église, le foyer, la maison, le pays, la langue. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Tu dois déclarer des choses positives sur ta vie. Je réussirai, je me marierai, je travaillerai, je voyagerai, je suis puissant, je serai serviteur de Dieu. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. La Bible dit, tel tu es, tel je suis, tel tu es. Donc tu es Dieu. Tu peux parler, quelque chose arrive. La Bible dit,
c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toi, même si tu n'es pas devant, tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Pourquoi? Quand tu acceptes Christ, tu as le salut. Et quand tu as le salut, c'est pour le servir. Pas seulement devant, mais là où tu es, tu peux sauver des vies. Tu peux prier pour les gens. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien. Ne dormez pas. Excellence, ne dormez pas. Et sur toute la puissance de l'ennemi, Dieu est capable de délivrer les chaînes de contrôle à travers vos déclarations. Vous êtes de Dieu. Vous êtes puissant. Vous êtes capable. Ma prière de ce matin, c'est qu'aucun esprit de contrôle puisse toucher à votre vie. Aucun esprit. Je déclare. Aucun esprit. Je déclare. Aucun esprit. Je déclare. Aucun esprit de votre famille ne va plus vous contrôler. Parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Écoutez. Écoutez. Yoka. Écoutez. Oh. Restez comme vous êtes là, ça dépend. Celui qui veut s'asseoir, il s'assied. Celui qui veut rester, il reste. Écoutez-moi maintenant. Je lis, tu vas écrire seulement après. Ésaïe 14:3. Ésaïe 14:3. La Bible dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, tu n'es pas toujours là, toi. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, en d'autres termes, ce matin, Dieu va te donner le repos. C'est lui qui viendra chez toi et qui parlera mal de toi. Il y aura des maladies incurables. Moi je viens chez toi. Je dois te respecter. Respecter ce que tu fais. Si tu vis chez les témoins de Jéhovah, tu vas prendre leur livre. Samedi. C'est comme ça. Tu vas chez quelqu'un qui prie chez les Branham. Tu ne veux pas, tu es dehors. Tu vas chez un musulman. À midi. Il commence à prier. Il commence à prier. Ou bien tu quittes. Tu laisses le prix. Tu deviens musulman. Nos frères congolais musulmans. Maintenant Dieu dit non, assez. Enough is enough. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, l'esprit de contrôle donne l'agitation dans la maison. Vous avez 8 personnes là, vous êtes un peu comme agité là. Vous savez pas ce qu'il faut faire. Après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, l'esprit de contrôle, il y a la servitude. Dites à haute voix, l'esprit de servitude. Esprit de servitude. Et quand on te paye $300, cet argent termine. Chez tes neveux, chez tes nièces, chez tes oncles, chez tes tantes, chez tes amis. Et puis tu n'as rien. Tu recommences encore. On te paye. Tu reviens. La grand-mère a dit. Au village, on a appelé. Pour tu termines. Tu vas te reposer quand toi aussi ton argent. Ça sera pour toi, pour ta femme, pour l'église.
Quand est-ce que ton argent sera pour Dieu? L'hébergement aveugle crée l'esprit de servitude. Aujourd'hui, l'esprit de servitude va terminer dans ta vie au nom de Jésus. L'argent que tu auras, ça sera pour toi. Dis que l'argent que tu auras, comment on te paye, ça termine. Aux États-Unis, on a des gens, on le paye $4,000. La maison, c'est 2500. L'électricité, courant, le gaz, l'eau, l'assurance de la maison, l'assurance du véhicule. Tu as 2 enfants qui ont des véhicules. L'assurance. L'argent termine. Vous restez avec $200. Et on vous appelle au village. On a un deuil. Il faut 5000. Et quand vous dites je n'ai que 200, j'envoie 100. On dit comme il a envoyé 100, lui il est resté avec combien? Donc lui nous vend nous ses imbéciles. Nous sommes ici au village. Il envoie seulement $100. Pourquoi vous ne parlez pas? Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, en quoi le tyran n'est plus? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Bien-aimé, ce matin, l'oppression va cesser. L'oppression va cesser. L'esprit de contrôle vous rend déprimé. Vous ne savez pas comment réfléchir. La dépression proche à la folie. Il y a des gens le matin quand ils sortent, ils commencent à se parler lui-même. Il est déprimé par l'esprit de contrôle. Mais aujourd'hui, Dieu va arrêter et la dépression et l'oppression. L'oppression, c'est quand on t'oppresse, on te serre comme l'orange. Tu es mûr. Tu ne sais même pas comment prendre ces jus. Parce que ces jus sont pris par d'autres personnes. Ce matin, Dieu va te délivrer des chaînes de contrôle. Je dis que ce matin, je déclare que ce matin, Dieu va te délivrer des chaînes de contrôle. Dieu va te délivrer des chaînes de l'oppression. Dieu va te délivrer des chaînes de dépression. Parce que le Dieu qui est en toi est plus grand. Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a dit, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Entre tes mains, tu tiens ma vie, et mes lendemains sont assurés. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis fatigué de l'oppression, fatigué des femmes de nuit, fatigué des hommes de nuit. Je suis fatigué des oppressions, je suis fatigué des maladies qui me tourmentent. Toi, chaque mois de juin, c'est le mois que tu as la bronchite et les reins. Et tout le monde sait que Gabi, au mois de juin, il faut acheter les médicaments. Si tu as une maladie comme ça qui vient du contrôle, ce matin, la maladie va partir. Ce matin, cette maladie va partir. Que tout esprit de contrôle qui a dérangé ta vie, qui a dérangé ton foyer, qui a dérangé tes affaires, qui a dérangé ton travail, puisse tomber. Puisse tomber. Je dis puisse tomber. Je dis puisse tomber. Je dis puisse tomber. Au nom de Jésus, ce matin, par la puissance de Jésus-Christ, je vous déclare délivré. Au nom de Jésus, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, contre les puissances, et contre les dominations, et contre les puissances dans les lieux célestes. Ce matin, Jésus dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche
marche dans la vallée l'esprit de contrôle, quand je marche dans la vallée de la sorcellerie, quand je marche dans la vallée de la mort, quand je marche dans la vallée de la dépression, je ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Reste devant moi. Table en face de mes agitateurs. Reste devant moi. Une table en face des sorciers. Une table en face de mes ennemis. Reste devant moi. Une table en face de mon cœur. Reste devant moi. Une table vis-à-vis de ceux qui vivent chez moi. Je refuse. Reste devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête, la coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Dans ma maison, dans mon foyer, au travail, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh Dieu, nous voir ta grâce ce matin, ta grâce sur nos ennemis, ta grâce sur les hébergeurs, ta grâce sur ceux qui nous font du mal. Oh Dieu, délivre-nous des alliances, des contrôles, des alliances, de la servitude. Oh Dieu, délivre-nous des alliances, des servitudes. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu ne verras plus ces choses. Tu ne verras plus ces choses. Tu ne vas plus pleurer encore. J'ai dit que tu ne vas pas pleurer encore. Parce que Dieu est avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Dieu est avec vous dans vos malheurs, dans vos pleurs, dans vos problèmes. Regarde, que son jour est léger. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux chanter? Tu peux chanter. Ta foi, mon Dieu. Une étape. Et puis tu vas prier avec une seule intention. Ferme tes yeux. Parle à Dieu.
dans le secret, toi et ton Dieu. Les yeux sont fermés, les mains sont levées. Les mains sont levées. Parle avec Dieu dans le secret. Dans le secret. Dans le secret. Si tu peux te repentir, fais-le, c'est l'occasion maintenant. Parle à ton Dieu. À ton Dieu. À ton Dieu. On se tient comme ça dans les mains, comme ça. Tenez bien la main, comme ça. Tenez quelqu'un la main. Pendant qu'on sera en train de prier, tenez les sourds là, s'il vous plaît. Ce sont des hommes comme nous. Tenez les sourds là. Tenez-les, tenez. Prenez l'enfant, frère. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Quelque chose se passe. Nous parlons des alliances de contrôle ici. Maman Virginie, ne soyez pas loin. Tenez les mains. Fermez les yeux. Ok. Je ne te prête pas la prière maintenant. Je sais qu'il y a la présence de Dieu ici. Et c'est dans la présence de Dieu que tu vas prier pour la personne qui est à ta droite et à ta gauche, les deux. Tu vas dire à Dieu, libère-le ou libère-la des esprits de contrôle. Et tu commences à prier seulement pour la personne. Et c'est mieux quand tu ne connais pas la personne. Et tu vas le faire à haute voix. Parce que pendant ce temps, quelqu'un prie pour toi à haute voix. Et c'est après que je vais te prêter la prière. Et on va clôturer ce moment de prière. Lève ta voix, lève ta voix. Il secoue les mains, bouge les mains, bouge les mains, bouge les mains. Prie à haute voix, je dis à haute voix. Je n'entends pas ta prière. Je dis à haute voix, secoue la main et prie à haute voix. Secoue les mains. J'ai dit bouge les mains, secoue les mains. Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Père, j'ai compris. D'où provient mes blocages. Des esprits de contrôle maléfique. Dans ma maison. Dans ma vie. Au travail. Partout où je suis. Je suis surveillé. Je suis contrôlé. Père, au nom de Jésus. Ce matin, je refuse toute puissance de contrôle. Je n'entends pas de contrôle maléfique dans ma vie, dans mes affaires, dans mes voyages, dans mon mariage, dans mon travail, dans ma vie, au nom de Jésus. Pauvre diable. Quand c'est le diable, tu cries très fort. Pauvre diable. Et toi et tes démons. Ce matin,
Vous tombez. Vous tombez. Et je vais marcher sur vous. Et je vais marcher sur vous. Comme mon marche-pied. Comme mon marche-pied. Je marcherai sur vous. Je marcherai sur vous. Je marcherai sur vos vies. Je marcherai sur vos vies. Je marcherai sur vos combats. Je marcherai sur vos combats. Pauvre diable. Pauvre diable. Et toi. Et toi. Et tes démons. Et tes démons. Vous avez longtemps. Vous avez longtemps. Malmené. Ma famille. Ma famille. Aujourd'hui. C'est la fin. C'est la fin. De l'esprit. De contrôle. De contrôle. C'est la fin. C'est la fin. De l'esprit. De l'esprit. De surveillance. De surveillance. C'est la fin. C'est la fin. De l'esprit. De l'esprit. D'infiltration. D'infiltration. Pauvre diable. Pauvre diable. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je t'informe. Je t'informe. À haute voix, je t'informe. Je t'informe. Que dans quelques instants. Je serai libéré. Je serai libéré. De tous ces esprits. De tous ces esprits. De contrôle. De contrôle. Maintenant. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Maintenant. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. À haute voix, à haute voix, à haute voix, à haute voix. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Comment être délivré des alliances de contrôle maléfique? Le premier type de contrôle, c'est les hébergements aveugles. Parce que il suffit d'avoir quelqu'un qui est dans ta maison, quel que soit l'âge, l'esprit de contrôle, l'esprit d'hébergement aveugle. L'enfant peut avoir 7 ans, 8 ans. J'ai des témoignages ici. Des gens qui ont gardé des gens à la maison, qui pleurent aujourd'hui, parce que leurs vies ont été bloquées. Mais je continue à croire. Tu peux loger quelqu'un. Si Dieu te convainc, les genoux d'une femme peuvent neutraliser son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Pas les femmes d'aujourd'hui qui ont l'esprit de contrôle. Ton mari parle, tu réponds. Ton mari parle, tu réponds. C'est pourquoi 2 fois pleurer ne sert à rien. Pleurer devant les gens, pleurer en famille, se lamenter, ça ne sert à rien. Si tu as envie de pleurer, mets-toi à genoux, pleure devant Dieu. Lui sait comment pourquoi les gens comme nous là, qui nous fait du mal, il y a 2 choses qui vont arriver. Ou tu meurs physiquement ou tu deviens fou. Parce que je viens de loin. J'ai l'alliance avec Dieu. J'ai le pacte avec Dieu. Si ce que je fais est mauvais, accuse-moi chez Dieu. C'est lui qui m'a nommé. Et c'est lui qui peut me révoquer. Aucun homme de ce monde peut toucher à ma vie. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est qu'après cette prière, tu contrôles ta langue sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton pasteur, sur tes frères, sur tes soeurs, même dans l'église. Que tu contrôles ta langue, parce que ta langue peut aussi ressembler à un venin mortel qui peut tuer l'église, le foyer, la maison, le pays, la langue. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche.